avec toi. Jésus est là. Tout va bien. Comment tu vas? Comment tu vas? On sourit un peu. On danse un peu. Parce que Jésus est là. On va pas nier ça. Jésus peut les situations même. Alléluia. Et nous rentrons maintenant dans le début de notre thème. La musique s'est arrêtée comme ça. Jesus Christ is Lord. Tu peux jouer encore les mains levées comme au premier culte. Regarde ton voisin, dis comment guérir des blessures de l'âme. Ça c'est le lourd thème. Amen. Et j'expliquais encore au premier culte. Déjà, je recrute des répondeurs. Oui, j'explique. Parce que j'ai l'impression que Jean Junior a détruit mon comité de répondants à l'église finalement. On le laisse répondre seul. Je disais souvent que les apôtres, là, ils suivaient Jésus. Tout ce que Jésus disait, ils disaient. Est-ce qu'ils comprenaient? Quelqu'un qui dit, si tu ne manges pas mon corps, si tu ne bois pas mon sang, tu ne vas pas être sauvé. Ils ont été choqués. Mais ils ont répété ce qu'il a dit. Alléluia. Quand Jésus parlait, il criait Amen. Il le suivait. Il disait oui, maître, oui, rabbi, sans réfléchir. Amen. C'était des répondeurs professionnels. Amen. Alléluia. J'ai besoin que tu sois mon répondeur professionnel du jour. Même si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Dis Amen. Tu fais Là, comme ça, le voisin se dit hey, j'ai raté un truc. Je vais me concentrer. Amen. Est-ce que mon répondeur est là? Amen. Et c'est à force de répondre là que l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans leur vie et qu'ils ont été transformés. Donc ne t'inquiète pas, même si tu ne comprends pas que tu réponds, ça va appeler la vie de l'Esprit en toi. Aujourd'hui, c'est comment guérir des blessures de l'âme. Et nous allons d'abord aller dans la définition selon les psychiatres et les psychologues. Avant, je ne faisais pas la différence. De toute façon, on dit le psy. Le psychiatre, c'est pour les... Non, il y a un autre mot, on dit plus ça. Les malades mentaux. Voilà. Et puis les psychologues, c'est pour nous les malades ambulants. Amen. C'est-à-dire, tu es là, tu as ta raison et tout, mais voyez un petit truc quoi. Amen. Voilà, tu présentes des troubles psychotiques, psychiques, des troubles psychiques. Non, psychotique, c'est que tu es un assassin caché. Donc, c'est pas psychotique, c'est psychique. Amen. C'est profond, hein. Seuls les médecins de l'Assemblée me comprennent. Amen. On est en train de se dire qu'il faut qu'il me corrige à la fin du culte. Amen. Et donc, j'ai pris d'abord la définition sur le plan psychologique, ou psychiatrique, ou psychanalyste. En tout cas, ça commence par psy. On est dans le psy et la psy. Et donc, on dit que les blessures émotionnelles, c'est le mal à l'âme qui empêche d'être soi-même. Le mal à l'âme, c'est ton âme a mal. À tel point que ça t'empêche d'être toi-même. C'est du lourd. Amen. Et quand j'ai regardé la définition, j'étais même en train de lutter pour voir, non, est-ce que le psychiatre là n'est pas chrétien? Parce que j'ai trouvé la définition trop profonde, trop spirituelle. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a attiré mon attention. Il dit, même le médecin le plus éminent, il ne peut que témoigner de ma gloire. Il y a un niveau là où tu vois bien que ça ne dépend pas de toi. Et vous remarquerez, les bons médecins, même quand ils t'annoncent que ta maladie est incurable, mais ils disent en médecine, on ne peut jamais dire c'est ça, qu'il y a toujours des exceptions. J'ai un médecin là qui m'expliquait qu'il y a une femme, elle n'avait pas d'utérus. Elle est venue, tu es venu faire quoi? Tu n'as pas d'utérus. Toute la médecine qu'il a fait lui disait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et la même femme là, il a su, il n'est pas capable d'expliquer comment est-ce que le bébé était dans où ou quoi, mais en tout cas elle a accouché. Amen. Et il me disait que depuis ce jour, je ne dis plus jamais c'est impossible que madame vous ayez un enfant, bien c'est impossible que vous guérissez. Il dit j'ai arrêté. Il dit même parfois pendant les opérations chirurgicales, il sent une main sur lui. Par exemple, une fois il était en train d'opérer et il devait juste passer par une petite caméra et puis mettre des rayons laser. Puis il a entendu une voix qui lui a dit ouvre.
Quand il a ouvert, ce qu'il a découvert, il n'aurait jamais su. Et il a pu soigner même ce que la personne ne sait pas. En fait, la personne a fait une inclusion intestinale. Et ça tue rapidement et on a du mal à le diagnostiquer. Hein? Inclusion quoi? Inclusion. Ah, toi aussi, c'est comme médecin. C'est pour ça que j'avais 7 ans, moi, elle fait 1 an. Amen. 1 an à la télé, on regardait Docteur Who là. Non, il y a Docteur Who aussi, vous ne connaissez pas. Who là, il existe avant House. Non, mais Who là, c'était bizarre, c'est Docteur House. Et puis l'autre docteur là aussi, intelligent. Good Doctor, voilà, c'est ça Montréal pour dire inclusion. Donc l'occlusion intestinale. Amen. Voilà. Et donc, il explique que depuis ce jour, lui-même il prie avant d'aller opérer. Pourtant, c'est l'un des plus éminents chirurgiens de Côte d'Ivoire. Mais il dit chaque fois qu'il a eu opéré, il s'est rendu compte à quel point l'homme est impuissant et à quel point il y a une main spirituelle, soit maléfique, soit bienveillante, derrière ce que vous faites. Il dit il y a des gens qui n'ont absolument rien. Vous partez au bloc, ils meurent. Personne ne peut expliquer. Donc ne sois pas contre la médecine. Je veux parler à quelqu'un, il ne faut pas être contre. Amen. Dieu se glorifie partout. Alléluia. Si tu as un bobo, va. Ne te dis pas que parce que tu pars, tu n'as pas foi en Dieu. Le médecin n'est qu'un instrument de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu pars que ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Ou encore que ça veut dire que Dieu ne va pas faire son miracle. La gloire revient à Dieu, peu importe la voie par laquelle il passera. Alléluia. Donc arrêtons, parce que parfois j'entends telle personne est morte du sida parce que dans son église, ils lui ont dit de faire 40 jours de jeûne pour être délivré. Pourquoi les herbes là? C'est Satan qui a inventé. C'est pas Satan. Satan veut qu'on meure tous. Il ne peut pas permettre qu'il y ait des médicaments qui te permettent de guérir ou de tenir plus longtemps que prévu. Prends tes herbes, prie, Seigneur, guéris-moi. Ce n'est pas parce que tu prends les herbes que tu ne peux pas être guéri du sida, c'est deux choses. L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, tu donnes plus de temps à Dieu pour se manifester. Amen. Donc il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Si tu connais un frère qui est dans cette situation, il faut lui parler la vérité, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête ça. Il y a des morts volées, les gens meurent plus tôt. À cause de cet entêtement, ce endoctrinement qui ne vient même pas de Dieu, c'est le diable qui est derrière ce mouvement de pensée. Si Dieu me dit qu'il me guérit du sida, que j'ai pris un médicament ou pas, il va me guérir. Amen. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Et on voit des gens mourir avant le temps, et on voit des familles se rebeller contre Dieu à cause de telle attitude. Parce que tu imagines un parent qui enterre son enfant de 16 ans à cause de ce qu'un homme de Dieu a dit, ne prends pas tes médicaments. Tu imagines la colère de la famille. Est-ce que ça peut gagner à Christ la famille? Au contraire. Et demain, quand il voit un pasteur, il est rebelle, il est fâché, il est en colère, il ne peut même pas écouter la parole de Dieu. Finalement, ton entêtement a permis au diable de régner. Donc, ouvrons les yeux. Ça, c'est un truc qui me fait trop mal. Ça me fatigue l'esprit. Je dis, mais les chrétiens, plus on avance, moins, plus on regresse. Comme quand les chrétiens se lèvent pour dire non, Internet c'est du diable. Résultat, 80% des choses sur Internet sont des choses pour amener à pécher. C'est tout. Parce que les chrétiens pendant des années ont dit que c'était la voie du diable. Oh, il y a un chiffre en bas là, c'est 666, donc c'est le diable. Donc nous les chrétiens, on ne va pas sur Internet. C'est maintenant qu'on est en train de se réveiller pour essayer de contrecarrer. Bon, on est en retard, regardez les chaînes télévisées. Quand la télévision est sortie, les premiers pasteurs de l'époque ont dit c'est le diable. Donc qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens ont laissé. Aujourd'hui, quand tu allumes ta télé, c'est l'homosexualité qu'on te présente. C'est l'immoralité sexuelle qu'on te présente. Et on te dit même que même si tu es marié, si tu ne l'aimes plus, quitte-le parce que tu ne l'aimes plus. C'est ce qu'on enseigne. Et pendant ce temps, les chrétiens sont en train de prier. À part de prier, la télé c'est pour eux. Même l'MCI, tu luttes pour mettre la quelqu'un de Amen. Donc réfléchissons-nous vivants. Amen. Donc je parle sur la base de l'étude d'un psychiatre. La marée haute. Et ils disent que les causes générales d'une blessure émotionnelle, ils les ont résumées en 5. La première, c'est le rejet. La deuxième, c'est l'abandon.
La troisième, c'est l'humiliation. La quatrième, c'est la trahison. Et la cinquième, c'est l'injustice. Ça veut dire quoi? Si tu as vécu l'une de ces 5 situations, c'est que tu es blessé émotionnellement. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on a tendance à se dire, nous les Noirs, là, non, nous on est des dieux, et en Afrique, là, nous on ne pleure pas comme ça. Pour m'insulter, mais ça glisse. Nous on est des dieux. La vie. Si tu as vécu le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, je t'informe que tu fais partie de ceux qui sont blessés émotionnellement. Ne prie même pas pour discerner, c'est un fait. Et maintenant, ils vont encore plus loin. Ils disent, soit tu as vécu ces 5 situations, ou l'une des situations citées, soit tu as une impression. C'est si on te fait quelque chose, puis tu as l'impression d'être abandonné, tu as l'impression d'être rejeté, tu as l'impression d'être humilié, tu as l'impression d'être trahi, tu as l'impression de subir une injustice. Rien que cette impression te met dans la position de celui qui est blessé émotionnellement. Y a-t-il quelqu'un qui ne se retrouve dans aucune de ces situations, qui lève la main et que nous lui fassions une offrande ce matin? La vie va veiller à ce que tu passes par ces 5 étapes. Laisse-moi te dire, ça commence quand tu es bébé. Dès que ta conscience prend forme, je vais aller à 1 an. Il y a des bébés qui sont plus précoces, donc c'est à 8 mois. Quand papa ou maman sort et te laisse à la maison que tu pleures, tu as un sentiment d'abandon. À cet âge, l'enfant est déjà blessé émotionnellement. Ça te choque, hein? Je n'ai pas dit de sortir à l'enfant tous les jours, non. Ça n'a rien à voir. Je suis juste en train de te faire comprendre que même quand tu penses que l'enfant a tout, même quand tu te tues pour tout lui donner, que tu le veuilles ou pas, il va être blessé émotionnellement. C'est le principe de la vie sur la terre. Les blessures émotionnelles nous accompagnent tous et toutes. Aucun être humain ne peut vivre et survivre sans passer par ce chemin. Et le deuxième truc encore que le Seigneur me disait, il dit, c'est à un tel stade que malheureusement les Africains, on a essayé de tuer nos émotions. On ne dit pas je t'aime comme ça, c'est maintenant à cause des films des Blancs, on entend apprendre un peu à dire je t'aime. Mais je n'ai jamais vu mon grand-père faire bisous sur la bouche à ma grand-mère. Jamais. Pourtant ils ont des enfants. Je ne l'ai jamais vu la taper par la taille. Hein? Ma grand-mère était là. Lui il était là. Puis les concubines étaient là. Mais ils s'aimaient. La culture africaine nous apprend à nous embrigader. C'est-à-dire, si tu pleures, qu'est-ce qu'on fait en Afrique? On se moque de toi. Et du coup, on grandit en devenant quelqu'un d'autre. On revient dans la définition, un mal à l'âme qui nous empêche d'être nous-mêmes. Finalement, tu deviens quelqu'un d'autre. Si tu es quelqu'un de sensible parce qu'on se moquait de toi, tu affiches une personnalité insensible. Si tu étais quelqu'un qui ne parlait pas, et parce qu'on te marchait dessus parce que tu ne parlais pas, tu fais l'effet inverse. Là maintenant, petit semblant. Dès que tu dis 1, j'ai dit 2, 3, 4. Parce que tu es blessé émotionnellement. Et le problème des blessures émotionnelles, c'est qu'elles nous viennent d'expériences passées non acceptées. C'est là où quand quelqu'un t'a humilié quand tu avais 10 ans, 20 ans plus tard, tu as l'impression d'être dans la même situation. Cette fois-ci, tu réagis. Et je prenais l'exemple d'une femme. Permettez-moi de parler des femmes parce que c'est mon cas, c'est plus facile pour moi d'imaginer. Une femme qui a grandi sans son père. Donc qui a vécu toute sa vie dans l'abandon. C'est-à-dire quand les autres fêtent Noël, c'est avec papa et maman. C'est cool. Toi c'est maman, grand-père, grand-mère. Et puis grand-père est là, oh qui t'es là, laisse-moi regarder ma télé. Tu as été abandonné. Et donc maintenant cette fille-là qui a grandi à l'âge de 16 ans, au lieu de chercher un copain, elle cherche un père. Et donc dans le copain qui est là, qui est aussi un enfant, un garçon comme elle recherche l'affection paternelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Un exemple banal. Ils se donnent rendez-vous pour aller manger au restaurant.
Le gars l'appelle à la dernière minute pour annuler. Tu sais comment elle va réagir? Ça réveille la blessure de l'abandon. Donc elle va surréagir. C'est là où, pourquoi? Toi tu n'es jamais là. Toi toujours. Le gars se demande si on parle bien du restaurant raté. Alors, je sens que des gens sont concernés. Je n'ai fait que dire la vérité. Oh non, non, confond, hein. Le gars ne sait plus de quelle palabre il s'agit. Et tu es tout, tu es parti loin. En fait, le restaurant raté a rappelé la blessure émotionnelle de l'abandon. En fait, ce n'est pas sur lui que tu parles sur l'absence de ton père. Mais comme la blessure est effacée dans le passé, c'est-à-dire c'est une expérience passée non acceptée, tu l'as masquée. Et donc comme tu l'as masquée, toi-même tu ne sais plus qu'elle est là. Et comme tu ne sais plus qu'elle est là, c'est le gars que tu accuses et le gars est bizarre à tes yeux. Et qu'est-ce que tu fais? Arrivé au moment où il ne supporte plus. Je l'aime bien, mais franchement, elle est trop compliquée. Franchement, poum, vous rompez. Abandon confirmé. Le sentiment devient maintenant réalité. Tu sors avec une autre personne. C'est pas le restaurant qui l'annule, mais c'est carrément des visites. Je ne veux pas revivre ce que l'autre là m'a fait vivre. Mieux je me cherche avant qu'il enlève le corps. Prêche, pasteur. Amen. En fait, tu ne sais même pas que c'est encore l'abandon de ton père, plus la rupture avec celui à qui tu as donné ton premier amour, que tu es en train de fuir. Une relation, 2 relations, 3 relations, 4 relations. Arrive un moment, non, chacun à son niveau, il y a d'autres qui vont attendre 10 relations. Ouh, sorry, oh, médecin, pardon. Et arrivé à un moment, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives maintenant à un stade où tu estimes que tous les hommes sont pareils. Oh, les hommes là, tu peux pas compter sur eux. Il y a 2 cas. Soit tu te renfermes, soit tu te dis tu fais avec. Mais laisse-moi te dire ce matin que le seul point en commun de ces hommes-là, c'est toi. Amen. Y a-t-il une sœur qui n'est pas fâchée contre moi et qui veut crier Amen? Il y a un réma dedans, la rémanence. Alléluia. En fait, voici le problème des blessures émotionnelles. C'est qu'on a tendance à les effacer parce qu'elles arrivent dans l'enfance. Et que plus tard, lorsque quelque chose se produit qui nous rappelle inconsciemment ce que nous avions vécu et effacé, nous surréagissons. Donc finalement, tu ne te trouves plus à reconstruire une relation, mais tu te trouves à essayer de restaurer la relation que tu aurais dû avoir avec ton père. Tu ne cherches pas un mari, tu cherches un père. Ça fausse toute la donne. C'est du lourd. Amen. Amen. Est-ce qu'elle te parle un peu? Et c'est le même cas pour les hommes dans le sens inverse. Tu recherches ta mère. Ma mère, elle me préparait quand j'ai rentré les gars. Tu sais comment ma mère fait les feuilles de manioc? Quand tu ne connais pas préparer. Tout le monde aime la nourriture de ta femme sauf toi. Parce que tu recherches le plat de maman qui est décédé, ça fait 50 ans. En fait, Amen. Tu recherches maman. Mais maman est unique, maman n'est plus. Donc lorsque vous êtes dans vos débats, dans vos échanges, dans vos discordances, en réalité, ce n'est pas le couple qui se dispute. C'est comme si dans le couple, vous avez emmené vos pères, vos mères, vos familles, vos ex. C'est profond, hein? Le palabre qui éclate, en fait, n'a rien à voir avec la personne qui est en face. C'est juste qu'elle a réveillé une blessure. Les blessures émotionnelles te font vivre les situations différemment. C'est aveugle. Là, je suis en train de rentrer même dans la suite du message. Il faut que je me maîtrise pour rester dans le message d'aujourd'hui. Amen. Et le Seigneur m'a donné une illustration que j'aimerais partager avec vous. J'ai demandé à mes petites sœurs de venir m'aider. Donc, quand vous naissez,
Pour ne pas dire quand nous naissons tous vierges, n'est-ce pas? Amen. Je sais que ça fait longtemps, mais dis Amen. Amen. Et donc tu nais avec une chemise blanche. Et puis, quoi? Première, maman sort pour te laisser. Papa sort pour te laisser. Ou ton grand frère te gronde. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu te dis quoi? Allez, on avale. On passe à autre chose. C'est rien ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu caches. Et quand tu caches ça, quand je reviens devant toi, je suis blanc, plus blanc que neige. Et c'est ce qui fait que quand tu viens de rencontrer quelqu'un, tu as l'impression d'avoir trouvé l'âme sœur. Tu as l'impression d'avoir trouvé la sœur, la meilleure amie que tu n'as jamais eue. Les débuts de la relation, vous êtes gentils, sur un nuage, tout est tout beau. C'est ton amour. Quand ça bouge sans, ça déplaît. Et il postille, tu ouvres même la bouche, ça va son crachat. Ah. Quand tu mets ta bouche dans sa bouche, c'est pas crachat, tu avales. Vous laissez ça. Quand j'ai dit ça, j'ai un grand frère qui dit comment tu peux me décrire un moment si précieux comme ça? Il dit c'est un échange de crachats. C'est l'amour qui fait que tu réalises pas que c'est ça. Sinon, si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas pas vouloir. Tu vas pas prendre son crachat. Dans les profondeurs. Et puis maintenant, première blessure. La personne dit, toi, tu me demandes trop. Tous les jours, tu m'appelles, tu veux que je sois là. Ça te tâche, non? Et tu sais qu'est-ce que ça fait? En fait, ça réveille les autres blessures. Donc, même si tu as oublié que dans ton enfance, tu t'es senti abandonné, quand 30 ans plus tard, tu revis une situation d'abandon, si tu avais vécu l'abandon dans ton enfance, c'est plus intense chez toi. D'où on dit tu es sensible. En fait, ça réveille les blessures que tu avais cachées en grandissant. Donc du coup, parce que papa n'était pas là, ta première dispute avec ton mari sera plus intense. Surtout s'il se dispute avec toi et puis il sort, il ferme la porte. Je ne dis pas claquer. En fait, quand il va fermer la porte, tu vas revoir comme ton père, quand tu avais 3 ans, ton père t'a dit au revoir, il a fermé la porte, il n'est plus jamais revenu. Donc le gars a fermé la porte pour aller au salon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir pour aller au salon pour t'en prendre à lui un niveau alors qu'il est sorti pour se calmer. Mais comme son geste a réveillé ta blessure, en fait, ce n'est plus simplement de lui à toi ou de toi à lui, ça devient toi vis-à-vis de ton enfance passée que tu as cachée. Et donc la dispute qui était censée être simplement un désaccord devient une violente dispute. Parfois on en arrive même au geste parce que la colère nous emporte. Et quand on se calme, on ne comprend pas, mais pourquoi se reporter autant? Finalement, il n'a fait que sortir, prendre son cap. Pourquoi je suis comme ça? Et c'est là où tu viens demander pardon. Mais en fait, tu n'as pas traité. Tu ne fais que retrousser tes manches. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réconciliez. Ça fait la première grosse dispute. Demain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voiture, il sort. C'est pire. Ça réveille maintenant la blessure de la porte fermée, la blessure de l'abandon de ton père. En fait, ça se rajoute. De telle sorte que finalement, tu vas te retrouver avec toute la blouse carrément tachée. Et pire, c'est quand c'est dans ton dos. Personne ne voit ce qu'il y a derrière. Et c'est là où maintenant vous discutez, on te dit, mais tu as un problème, puis tu dis que moi je n'ai pas de problème, je vais bien, je suis normal. Parce que les blessures dans le dos, le compte, c'est qu'il n'y a que ton entourage qui puisse te dire qu'il y a une tâche derrière. Et te voilà en train de fuir ton entourage. Parce que tout le monde te critique. Oh, toi, on aime trop te critiquer. Oui, je suis. À l'église, moi, je ne rentre pas dans le département. Quand tu connais la fête d'église, là, ça pouvait dire, levez-vous, soulevez un pied. Pourquoi tu as dormi? Après, ton nom arrive dans l'église. En plus, le pasteur, c'est une femme célibataire. Non, ça je sens qu'elle va me fatiguer. Effectivement, je vais te fatiguer. Tu as bien dit.
Parce qu'il n'y a pas un mari pour me dire à 2h du matin, non, ne décroche pas, ne sors pas. Je serai là devant chez toi. Pourquoi tu n'es pas là? Un pasteur impliqué. On aime ça, amen. Et donc, c'est là où tu te retrouves au travail. Tu t'exclus. En fait, tu vas chercher sans te rendre compte des gens qui ont reçu les mêmes blessures que toi. Donc, qui voient les choses comme toi tu vois. Et ensemble, vous vous confortez. Oui, oui, celui-là, il parle mal. Oui, celui-là, c'est lui qui est dans le faux. Tu as raison. Et vous êtes là, avec vos taches dans le dos. Personne pour vous dire que vous êtes taché. Parce que vous marchez en gens tachés. Et le pire, c'est que lorsque tu es blessé émotionnellement, ça arrive à un stade. Hein. C'est dans ta main en fait. Regarde-nous. Quand je la touche, qu'est-ce qui se passe? Tu communiques tes blessures. En fait, tu es tellement blessé que tu blesses tous ceux qui s'approchent de toi. Et donc finalement, tu as l'impression que toute la terre est contre toi. En fait, depuis le début, c'est l'abandon de ton père le problème. Amen. Et le Seigneur m'a expliqué, c'est pour ça qu'il est plus que capital de demander à Dieu de nous permettre de nous souvenir des blessures passées. Parce que si tu ne sais pas l'origine, tu vas passer ton temps comme ça, à retrousser les manches. Bon, tel garçon n'était pas bien, peut-être qu'il me faut un garçon doux. Tu vas chez le garçon doux, tu t'ennuies. Oh, il me faut un gars chaud. Tu vas chez le gars chaud, aussi le gourmet aussi intense. Parce que tu n'es pas seul dans le couple. Le gars est chaud. Donc il y a au moins 3 petites à côté. Ah, bien. Après tu te dis, bon, je vais prendre quelqu'un qui est âgé. Comme ça, lui, il est déjà fatigué. Il a déjà trop vécu. Donc là, il comprend la vie, il est plus stable. Maintenant, tu vas chez le vieux. Le vieux, quand la nuit, tu veux sortir pour aller danser un peu, lui, il veut dormir, il est fatigué, il a déjà dansé pendant 30 ans. Amen. Et te voilà à ta 50e relation et tu te dis, on va faire avec. On est déjà dedans. Un Ivoirien aurait dit, on est déjà né. Est-ce qu'on peut mourir encore? Et donc, du coup, te voilà maintenant trimballant tes tâches. Finalement, tu passes de la blessure émotionnelle à la dépression, à quelqu'un de renfermé. En fait, la personne que tu fais semblant d'être devient maintenant la personne que tu es. Et c'est là où il y a un mal-être en toi. Il y a des jours où tu es seul, tu ne comprends pas, tu te sens mal. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne peux pas l'expliquer. Pourtant, il n'y a rien. Pourtant, le mari, il est là. Tu as enfin eu l'argent que tu cherchais. Tu as enfin eu les enfants que tu cherchais. Tu es allé dans le pays que tu voulais voir. Mais c'est là, il y a un vide, il y a un mal-être. Parce qu'en réalité, tu n'as même pas su tes blessures émotionnelles pour dire même que tu vas permettre à Dieu de les traiter. Et en fait, Dieu me disait que ce qu'il veut faire, c'est de retirer ton habit. Et tu sais même le con. Quand on commence à vouloir retirer, tu sais comment ça se passait. Oh, toi, tu es trop impulsif. Avant de répondre, il faut tourner la langue 7 fois toi aussi. Mais comment il peut me dire je suis impulsif? Mais il raconte sa vie. Allez, je parle plus avec lui. 10 ans plus tard, tu arrives dans un autre endroit. Tu sais que tu es quand même impulsif. Oh, mais décidément, tu n'as pas l'air elle. Non, je ne connais pas. Mais tu racontes ta vie, je ne suis pas impulsif. C'est juste que moi, je dis ce que je pense. Donc, tu fais quoi? Tu reportes la vie. Tu arrives à l'église. Ton respo. Mais tu es impulsif, il faut te taire. Tu sais, il y a des gens dans leur vie là. Ils veulent absolument donner leur point de vue. C'est une blessure émotionnelle. Hein? C'est-à-dire qu'il faut faire tout ce que. C'est pas qu'il dit qu'il faut faire ce que tu as dit, ce qu'il dit, hein? Mais il doit te dire ce qu'il pense. Donc il faut tourner comment? S'il n'a pas dit ce qu'il pense, vous n'avancez pas. Et tu es là, mais ici on ne laisse pas les gens s'exprimer. Mais c'est n'importe quoi ici. Et puis ton cœur commence à monter. D'ailleurs, je ne vais plus dans cette église. C'est profond. De donner un autre exemple.
elle te l'accueille. Ton habit déplaisant. Elle te donne un foulard. Ton cœur chaud. De quel droit elle me donne un foulard? Alors qu'en réalité, ce n'est pas le foulard le problème. C'est que quand tu étais petite, on se moquait de ton corps. Donc tu as décidé de le montrer pour t'assumer. Donc quand on te demande de cacher ton corps, ça veut dire que ton corps est vilain, ça réveille la blessure. C'est en temps normal, si on te propose un foulard sur tes épaules ou sur tes jambes, ça ne doit rien te faire. Moi je ris même avec elle. Aujourd'hui mon habit m'a dépassé. Mon habit m'a subi. Il y a des habits tu portes, ça te surprend. Tu ne savais pas que ça allait monter. Et donc tu en rigoles. Et tu te dis juste, bon, je ne porte plus ça. Mais ça t'énerve quand tu quittes l'église. C'est une blessure émotionnelle qu'elle a. Si on fait une action, puis ça réveille quelque chose là. En fait, Dieu est en train de te donner des indices pour retrouver tes blessures émotionnelles. Et Dieu me révélait, je vais terminer par ça, une dernière fois. Parce que moi encore j'expliquais, je ne comprenais pas. Puis Dieu m'a fait comprendre que j'avais beaucoup de blessures émotionnelles. Donc je ne comprenais pas. Et il me dit, en fait, l'intelligence émotionnelle commence dès bébé. Contrairement à l'intelligence du conscient. Ta conscience c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ta conscience émotionnelle c'est depuis que tu es bébé. Donc si pendant que tu étais bébé, je dis n'importe quoi, ton père a frappé ta mère devant toi. Remarquez, quand deux parents se disputent, même si le bébé est bébé, il va pleurer. Il le ressent. Et que ces pleurs-là, c'est une blessure que vous êtes en train de créer parce qu'il a déjà son intelligence émotionnelle en fonction. Waouh! C'est énorme. Donc du coup, ce bébé-là, quand il grandit, vous avez déjà réglé tout. Vous êtes convertis, tout va bien dans le foyer, mais vous ne comprenez pas pourquoi il est fragile. Il dit en fait l'intelligence émotionnelle vient dès la naissance. C'est pour ça que bébé a des émotions. Et parfois on dit il sourit aux anges. Dès bébé il sourit. Il a déjà des émotions. L'intelligence émotionnelle commence plus tôt. Les blessures donc émotionnelles peuvent commencer plus tôt. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut te les révéler. Parce que tant qu'il ne te les révèle pas, tu vas continuer à combattre dans le vide. Parce que tu penses combattre une situation alors que c'est ton passé qui te poursuit. Amen. Vraiment, j'espère que tu as été béni par ce message.